Alors cela nous amène à vous poser la question. Avec quel vin faisons-nous la Sainte Seine? Est-ce que pour faire ma Sainte Seine, je peux aller dans le bar à côté prendre un vin là-bas, faire la Sainte Seine, ou bien il y a un vin spécial, une fermentation comme on nous l'a appris, de 5 jours, avec quel vin faisons-nous la Sainte Seine? Les gens pensent la sanctification. Pourquoi ils peuvent demander à leurs fidèles de se préserver du mensonge, du vol, de l'immoralité sexuelle, de l'adultère, de toutes ces choses-là? Pourquoi ils peuvent le faire? De l'idolâtrie, pourquoi ils peuvent le faire? Mais c'est parce que justement la loi est encore valable. C'est parce que la loi est encore valable qu'on peut prêcher l'évangile. Pour dire à ceux qui sont condamnés par la loi que vous devez véritablement vous tourner vers le sacrifice de Jésus-Christ qui a été le seul capable de satisfaire aux exigences de la loi. Et que lorsque vous croyez au sacrifice qu'il a accompli, en exigence à la transgression de la loi, alors il y a une substitution. Vous êtes maintenant placé au-dessus de la loi, vous n'êtes plus des transgresseurs, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà été condamné, parce que quelqu'un ne peut pas être jugé 2 fois pour la même faute. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Merci bien, pasteur. Vous allez continuer. Oui, allez. Mais vos interventions suscitent à chaque fois des interrogations. Oui. La loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'est l'équivalent à Christ. C'est ça. Puisque Christ, dans Matthieu 19, nous a ramené au commencement. Oui. Et nous savons qu'il y a eu le commencement avec la perfection. On n'a jamais vu Adam boire. Et se soulever. Est-ce que l'alcool n'est pas l'une des conséquences comme le divorce, la polygamie? Est-ce que l'alcool n'est pas l'une des conséquences néfastes de la chute, de l'après-commencement? Alors que Christ nous a ramené au commencement. Bien. Ça, c'est ce que ces prédicateurs aveugles, vous voyez, ces animateurs de cette messe de la loge branhamiste affirment. Mais Christ ne nous a pas ramenés au commencement. C'est parce que justement, eux-mêmes ne croient même pas en ce que le Seigneur a révélé à travers leurs propres prophètes concernant le mariage et le divorce qui peuvent faire de telles affirmations. Le messager prophète a montré que pour comprendre, donc Dieu a montré à son serviteur que pour comprendre le problème du remariage après divorce, donc le problème du mariage et du divorce là, il faut retourner au commencement pour savoir le pourquoi il y a eu ces choses-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Et le Seigneur était en train d'ouvrir les yeux de ces Juifs qui sont venus pour l'éprouver, comme la Bible dit, sur ce thème-là, qu'en réalité, là, si ces choses-là existent en ce moment, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au commencement. Il n'était pas en train de dire que nous sommes retournés au commencement. Ce n'est pas possible. Les faits l'attestent, dans le sens de ce que, au commencement, Adam et Ève étaient nus. Au commencement, ils ne devaient pas se reproduire par le sexe. Au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. L'homme n'était pas le chef de la femme. Qu'au commencement, l'homme ne devait pas tirer son pain à la sueur de son front en cultivant le sol. Vous voyez? Donc il est en train de montrer que c'est parce qu'il y a eu l'alliance qui a été brisée au commencement qu'on peut voir le divorce. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Parce qu'eux, ils se sont référés à Deutéronome 24 en rapport avec la lettre de divorce. Et maintenant, il leur explique, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Sinon, au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, la répudiation n'existait pas au commencement. Vous voyez? Donc, quand eux, ils disent des choses comme ça, mais ils montrent par là qu'ils sont passés à côté de la révélation que Dieu a apportée à travers son messager prophète. Mais ils sont ignorants, tout simplement. Ils sont ignorants. Et l'ignorance est la plus grosse maladie qui puisse exister. Mais si c'était un péché, pourquoi en Genèse 14, verset 18, Melchisédek, qui est le Seigneur, créateur de l'univers, peut apporter du pain et du vin à Abraham? Pourquoi il n'a jamais condamné ses serviteurs lorsqu'ils ont usé de vin? Aucun serviteur. Au point où véritablement le vin était une bénédiction. Dans la bénédiction véritablement que Isaac a donné à Jacob, il y avait le vin qui était dedans. Vous voyez? Mais
Si vous voulez, on peut voir cela. Oui, allons-y dans quelques minutes. Si ça ne joue pas avec... On y voit. En quelques minutes. Parce qu'encore là, nous avons une autre interrogation. Oui. Si Melchisedec a apporté du pain et du vin, c'était la première Sainte-Seine. Alors cela nous amène à vous poser la question. Avec quel vin faisons-nous la Sainte-Seine? Est-ce que pour faire ma Sainte-Seine, je peux aller dans le bar à côté, prendre un vin là-bas, faire la Sainte-Seine, ou bien il y a un vin spécial, une fermentation comme on nous l'a appris, de 5 jours, avec quel vin faisons-nous la Sainte-Seine? Très bien. Finissons de lire et puis vous allez... Allons en Genèse 27, s'il vous plaît. Isaac aussi même a bu le vin. On y va au verset 25, on va voir cela, et puis nous allons voir dans la bénédiction qu'il a évoquée sur Jacob, le vin aussi est mentionné. Mais ce n'est pas pure ignorance. Nous lisons. Genèse chapitre 27, le verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Très bien, vous voyez le manger et le boire. Le manger et le boire. Le manger et le boire n'a jamais été proscrit par le Seigneur, n'a jamais été condamné par le Seigneur. On ne sait pas d'où ils viennent avec leur doctrine, mais c'est normal. Ça vient de l'enfer. Ça ne vient pas du ciel. Continuons au verset 28. Le verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Alors, verset 27, pour que véritablement tout soit convaincu qu'il s'agit de la bénédiction qu'il était en train d'accorder à Jacob. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Qui te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. En abondance d'ailleurs. En abondance. Vous voyez, c'est cela. Bien. Vous avez aussi cherché à savoir, mais est-ce qu'on pouvait prendre le vin qui est fait dans... mais on peut prendre toutes sortes de vin. Si c'est le vin, on peut le prendre. À condition que ce soit le vin. Je vais être plus explicite. Pour la Sainte-Seine, on prend du pain sans le vin. Par contre, le vin fabriqué industriellement, on y ajoute du levain. On y ajoute des fromages, c'est-à-dire il y a des éléments extérieurs. Vous venez de dire tout à l'heure, chers serviteurs, que dans la Bible, il est dit le pain sans levain. Le pain sans levain. On peut confirmer ça? Vous voyez? Allons-y en Matthieu 26. Allons-y en Matthieu 26. À partir du verset 17. Matthieu 26, à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus. Très bien. Donc vous voyez qu'il est parlé des pains sans levain. Des pains sans levain. Mais il n'est pas parlé du vin sans levain. Et il faut toujours rester dans le cadre des Saintes Écritures. Sinon, ce sont des ajouts qui créent des polémiques inutiles. Alors que nous avons été invités à demeurer dans les Écritures. Voilà pourquoi Paul dit ceci en 1 Corinthiens 4, verset 6. Nous devons véritablement demeurer dans cette sagesse-là. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche, non. Mais de demeurer dans ce que le Seigneur a dit. Il a dit le pain sans levain. Il n'a pas dit le vin sans levain. Et encore, là encore, c'est discutable. Mais quelle est la preuve? Que tout ce que nous voyons, c'est avec la levure qu'ils font, ils fermentent ça. Oui, ils ont enlevé ça. Là, est-ce qu'on ne voit pas parfois les caves de conditionnement de vin et tout dans plusieurs sous-sols, dans les caves, ce qu'on appelle les vraies caves et tout ça, avec des barriques, voilà, des barriques et tout ça. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Cela étant, pasteur, nous avons aussi appris que le vin de la Sainte-Seine est un vin qui a subi une première fermentation, qui
il y a un faible taux d'alcool. C'est-à-dire une fermentation de 5 jours. Oui, ils ont enlevé ça. Comment est-ce que nous préparons le vin de la Sainte Seine? Ils ont enlevé ça dans quelle écriture? Il a dit le vin. Vous voyez, on doit s'assurer que le pain, le pasteur doit s'assurer que le pain qui doit être utilisé dans la préparation n'ait pas de levure. C'est tout. Puis c'est le pain sans levain dont il est parlé. Vous voyez, allons-y à 1 Corinthiens 4:6, vous allez voir. Nous voulons demeurer dans cette sagesse-là. 1 Corinthiens 4, le verset 6. Oui. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Demeurons dans ce qui est écrit. Vous allez voir que partout dans les Saintes Écritures, il est toujours parlé du pain sans levain, du pain sans levain. Vous voyez, il y avait certains pains qui étaient faits à partir de levure, mais cela représentait le corps de Christ, vous voyez. Mais le pain sans levain, il représente Jésus-Christ lui-même, qui est sans péché. Vous voyez un peu? Mais il n'a pas parlé de vin sans levain. Où ils ont enlevé ça? Vous voyez? On doit demeurer dans ce qui est écrit. Et c'est là que, comme je l'ai dit, nous pourrons véritablement arriver à l'unité de l'esprit. Mais comme aussi, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des branhamistes qui ne comprennent pas les Écritures, alors que le prophète William Branham lui-même, il a montré clairement que le vin de la Sainte Seine doit être fait avec du vin alcoolisé. Et ce vin-là doit être fort. Vous voyez, dans l'ordonnation c'est des gens qui aiment beaucoup les citations. Mais oui. Est-ce que vous avez une citation dans cet ordre-là? Oui. Où le prophète montre que la Sainte Seine doit se faire des vins. Mais bien entendu. Oui, bien entendu. Voilà, c'est cela. Donc, on va un peu voir cela. Permettez-moi que je cherche un peu. Allez-y, allez-y. Voilà. Dans l'ordonnation des ministres. Voilà. On peut, pendant que je cherche, vous pouvez poser une autre question. Oui. Très rapide. C'est juste l'occasion pour rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous nous retrouvons encore une fois avec le pasteur de l'autre céleste de l'Assemblée du plateau de Cuy. Et nous parcourons les Écritures pour un recadrage, pour un éclaircissement sur les différentes déclarations qui ont émaillé ce rassemblement qu'on a appelé cette convention qui s'est tenue il y a de cela quelques jours. Si vous nous rejoignez maintenant, nous abordons la question du vin et nous demandons maintenant au pasteur Dro de nous apporter un éclaircissement sur le vin de la Sainte Seine. Comment est-ce que le prophète a recommandé l'accomplissement de cette recommandation du Seigneur et avec quel vin nous faisons la Sainte Seine. Très bien. Merci bien de nous rejoindre. Oui, très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez poser une autre question pendant que je réponds et puis je cherche la référence rapidement. Voilà. Mon pasteur, durant cette conférence, durant cette, comment on peut appeler ça? Et je vous aide, cette messe de la grande dose branhamiste, où le responsable a fait appel à plusieurs autres de ses affidés. On a beaucoup parlé de Marc 14, verset 25, où le Seigneur dit: je le boirai de nouveau. Parlons du vin. Avant de nous expliquer Marc 14, verset 25, nous allons vous demander qu'est-ce que le vin doux, qu'est-ce que le vin nouveau, et puis qu'est-ce que le vin vieux. Très bien. On peut lire Marc 14, voilà, Marc 14. Il a dit: je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en boive nouveau dans le royaume de mon Père. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Marc 14, le verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau. Jusqu'au jour où je le boirai de nouveau. Dans le royaume de Dieu. Non, s'il te plaît. Où je le boirai de nouveau. Voilà. Oui, où je le boirai nouveau. Voilà. Dans le boirai nouveau. Oui, dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, le vin nouveau. Voilà. Ici, il n'est pas dit le vin non alcoolisé. Amen. Il n'est pas dit ça. Vous voyez? Et vous voyez que d'ailleurs, il a été fait référence au fait que le vin, que l'eau changée en vin,
quand le Seigneur a changé l'eau en vin, il a contourné la première fermentation. Vous avez cet argument-là? Non, je ne m'en souviens pas. Au contraire, on a dit que le Seigneur fabriquait du vin. C'était pas pour... Il y avait une référence, attendez, je vous donne cette référence. Voilà, je vous donne cette référence. Voilà. Je vais revenir à la citation. Voilà, c'est une promesse que je fais et je vais la tenir là, avant que nous ne terminions l'interview.